Je suis ici à Medjugorje et je suis avec, comment tu t'appelles? Moi, c'est Marilyn. Et Patrick. je passe à Louis quand elle parle. Et Patrick. Patrick, vous venez d'où? On vient de Montpellier, De Montpellier. En France. De France, France. Montpellier. Voilà, c'est Et cela. pour toi, c'est combien de fois tu es venu ici? Alors moi, ça fait la 3e fois. Et moi, c'est la première fois. C'est la première fois. Ouais. Et troisième fois, comment c'est l'expérience ici? Bien, j'ai voulu retourner tellement l'expérience était forte. Oui. J'ai vécu vraiment de grands moments ici. C'est une sœur en fait qui avait l'habitude de venir. Et tout le temps, je lui disais, mais tu es en vacances et tu vas en pèlerinage. Je trouvais que ça ne concordait pas trop. Et puis elle me dit, attends, ton tour viendra. Effectivement, mon tour est venu et vraiment, j'ai été vraiment sous le charme de Marie, quoi, tout simplement. Waouh, ça se voit. Que tu es heureux d'être là, Ah non? oui, carrément, carrément. Je suis très, très heureuse d'être là. Et tu es venu 3 fois. Pourquoi tu reviens toujours? C'est comme un appel, en fait. La première fois, comment ça s'était passé, c'est que j'allais me confesser à Paris, à Notre-Dame des Victoires. J'étais assise tranquillement en train d'attendre la confession. Et il y a une femme qui me dit, est-ce que je peux passer devant vous parce que j'ai juste quelques photos à faire bénir. Mais je ne savais pas ce qu'elle avait en main. Donc je lui dis, mais bien sûr, elle y est allée. Et puis, qu'en revenant, elle m'a dit, eh bien, je vous en offre une. Et je vois que c'était la reine de la paix et de Medjugorje. Alors je me dis, je lui ai dit merci. Et à une autre amie, je lui parle de ce qui s'était passé et elle me dit, est-ce que tu sais que la Vierge de Medjugorje invite les personnes? J'ai dit, c'est bon, c'est mon tour, elle m'a invitée alors. Et je ne savais pas quand est-ce que je serais partie. Et je venais d'arriver sur la métropole, c'était en 2007. Donc j'ai dû partir en 2008. J'avais vu sur Étoile Notre-Dame qu'il y avait des promotions, mais vraiment de belles promotions. Je me suis dit, je profite. J'étais toute seule et je suis partie avec Étoile Notre-Dame pour la première fois. Et tu es venu ici, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand je suis venue, c'était déjà aussi la découverte, parce que je ne connaissais pas le lieu. Mais en arrivant ici, là, devant l'église, il y a quelque chose de particulier que l'on vit comme si on est complètement... c'est comme une douche, quoi. C'est quelque chose qui vraiment pénètre le corps. Et là, on se sent un peu transformé. Il se passe quelque chose, voilà. Et je pense que ça se passe un peu, même pour les curieux, qu'il doit se passer quelque chose dans le corps. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais en douceur. Parce que je pense que la Vierge a toujours été très douce avec moi, me connaissant. Donc voilà, elle m'a vraiment enrobée, quoi, avec toute sa douceur. Et puis j'ai eu envie de revenir. Vraiment. Vraiment, 3 vraiment. fois de retour. Et 3 fois, voilà. Et chaque fois, c'est la même expérience que tu fais ou comment c'est? Alors chaque fois, c'est un peu plus fort. À chaque fois, voilà. C'est vraiment des grâces qui tombent. Et c'est les enseignements, on en tire des choses extraordinaires. On est allé aujourd'hui voir au Cenacolo. Donc les 2 témoignages qu'on a eus, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et ça touche. Et on a eu un... Dans les tripes, mais oui, en profond. en profondeur, voilà. C'est un lieu de profondeur. Voilà, exactement. Et on a eu aussi un témoignage avec un enseignement avec le Monseigneur Aldo, donc que tu dois connaître, voilà. Et Monseigneur Aldo, cet après-midi, il a dit, quand Marie apparaît quelque part, c'est la grâce. C'est un temps de grâce. Et c'est comme si c'était gravé là. Et pourtant, même si je le savais avec les mots, mais le fait qu'il l'ait dit, ça c'est resté. Un temps de grâce. Donc quand on vient à Medjugorje, on reçoit la grâce. Donc, Et pour toi, pour la première fois, comment c'est pour toi? Moi, c'était une découverte. C'est vrai, s'il y a eu peut-être un appel, sûrement. D'ailleurs, j'en ai la voix cassée, d'ailleurs. Et écoute, c'est un parcours. C'est une présence ici. Puis comme Marine disait tout à l'heure, on se sent attiré, mais on se sent happé, on se sent enveloppé. Et puis on a envie de tout découvrir. Donc le temps est court pour tout faire. Donc c'était sportif. Ouais. Voilà, mais c'est des découvertes, c'est des partages, c'est des moments de partage. Et puis on est avec un groupe, on se connaît pas.
Mais on est très vite, on sent qu'il y a très vite quelque chose qui se crée. Et on veille les uns sur les autres. Oui. Et je crois que c'est ce que demande la maman du ciel, c'est qu'on veille les uns sur les autres. Et que, où qu'on aille, où qu'on soit, qu'on soit toujours unis dans la même... sous sa coupe, sous sa robe, on est enveloppé, c'est la paix. Donc voilà, c'est un endroit idéal, je pense, où on sent une certaine sérénité. Je disais que, je sais pas si c'est tout à l'heure que je disais ça à quelqu'un, des moments où on n'entend rien. On est hyper nombreux, il y a foule et on n'entend rien. Je veux dire, les gens sont dans une disposition, ils sont en prière. Enfin, on a l'impression que même quand Il y a on n'entend 7000 rien. personnes derrière. Et Silence. c'est un silence, voilà. Et ça me touche. Voilà. Donc ouais, je suis venu une fois, mais je pense que Tu vas revenir. ah ouais, il reste encore beaucoup à voir et à faire. Voilà. Et l'endroit préféré pour toi jusqu'à maintenant ici? Ah, je crois que je pense, enfin, faudrait peut-être que je revienne pour te dire ça vraiment. Mais Un peu de j'ai, distance, non? mais ouais, mais le Krishvak, ça me plaît La parce colline que de oui. l'apparition, hein. Parce que il faut suer pour y aller, pour y arriver. Et puis quand on est là-haut, c'est... Donc Krisabat, c'est Krisabat. La colline, La- la deuxième, la deuxième- montée de la croix. Oui, c'est ça. oui, grande. oui. Ouais. Voilà, il faut On l'a suer fait, pour ouais. y aller. Et puis quand on y est, c'est waouh. Ah oui. Voilà, c'est ça. Et déjà le lieu, on sent une force sur le lieu. Ouais. Et puis la 14e station, je crois qu'il y a C'est la stèle de la stèle du père Slavko. Slavko. qui est Donc mort. ça rajoute encore une certaine force. Et puis au sommet de la colline, il y a quelque chose de fort aussi là-haut. Ouais, je pense que c'est vrai, ça peut être quelque chose, l'endroit que je pourrais préférer. Ouais. Et Alors, pour toi? ce qu'il ne dit pas, c'est qu'on a vécu Oui. au sommet une confession. Ah. Wow. Et ça, on l'avait Les deux, en fait. oui, Ouais, on c'est l'avait vrai. jamais fait ça. Et franchement, c'était le moment idéal. Et je pense rêver de tout le monde de pouvoir être confessé là-haut. Ouais. Voilà. Et c'était... Mais tu vas régulier à la confession? C'est de la confession depuis des années? Ou... Alors, régulièrement, une fois, enfin j'essaye en Essaye tout de cas de faire. respecter une fois par mois, mais bon, j'avoue pas que toujours, ouais. c'est pas toujours les facile. deux. Ouais, Oui, on voilà. essaie de faire en Mais en sorte. tout cas, on prend ce chemin-là. Et je pense qu'après celle-là, ce qu'on a vécu, je pense que là, ça va être sera quelque chose de plus, plus facile, de plus ouais, facile. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que tu dis maintenant? Tu as vu, c'est pas dangereux la confession. Et ben, Qu'est-ce que tu dis aux gens qui ont peur d'aller à la confession? Peut-être il y a quelqu'un qui écoute. maintenant. alors, pour- Je dirais que c'est le premier pas qui coûte. Et puis une fois qu'on a fait le pas, parce que moi je suis pas du tout confession, généralement je commence ma confession comme ça. Mon père, je ne suis pas du tout confession, je n'y arrive pas. Et puis en fait je me rends compte que je suis là pendant une demi-heure à lui parler. Donc finalement c'est le premier pas. Ou les premiers mots qui coûtent et puis après on se laisse mener, on se laisse guider. c'est On ça. peut prier pour un beau prêtre aussi, non? Ouais, tout ça. Ouais, aussi. C'est ça, exactement. Et puis quelque chose que j'ai vraiment, enfin, même si on le sait avec les mots, en tout cas moi je le sais avec les mots, c'est que le plus grand péché, c'est de ne pas reconnaître la miséricorde de Dieu. Oui, exactement. Et ça, le prêtre il me l'a dit, Oui. je l'avais déjà entendu, mais je ne sais pas si c'est parce que c'était tout là-haut, là, c'est bien rentré. Le plus grand péché, c'est de ne pas reconnaître la miséricorde de Dieu. Donc pourquoi on aura peur d'y aller? Oui, j'ai lu juste ça aujourd'hui. Sœur Faustine a dit, Ouais. Jésus a dit, la miséricorde, les gens ne le voient pas, la miséricorde. Ouais. Ouais, c'est ça. Et vous priez le rosaire, le chapelet. Le chapelet, oui. Alors on prie le chapelet, le rosaire. Oui. Le chapelet, Voilà. oui. Ouais. En tout cas, au minimum. On essaie, alors quelque chose qu'on a compris, parce que c'est pas toujours facile de faire un chapelet, c'est On fait pas la toujours dizaine. évident, mais quand on fait 10 Je vous salue Marie ou 3 Je vous salue Marie avec une intensité, ça veut pas dire aussi qu'on va rester là à 10 Je vous salue Marie, mais déjà comment dirais-je, pas s'entraîner, mais vraiment le dire avec une foi, le dit Je vous salue Marie, ben le reste ça viendra. Et avec l'adoration, Oui. je dirais le chapelet,
ça vient aussi automatiquement. Oui. Donc c'est au moins, voilà, Bon, j'allais j'ai le... entendu aussi si tu fais pendant l'adoration, le chapelet, c'est très Ouais. Ouais, Donc c'est du ça. coup, c'est Énorme quelque chose qu'on pouvoir. fait, que l'on va faire Puissance. au moins la Oui, semaine. voilà, ouais. c'est une puissance Ouais. et on apprend, on apprend. On est, Oui, moi aussi. Voilà, C'est on tous apprend. sur le chemin, donc il faut Et- relaxer. Oui, c'est ça. Et dans notre paroisse à Comme en Montpellier, saga Africa. et dans notre paroisse à Montpellier, Oui. on a commencé à adorer. Ouais. On est des adorateurs, donc voilà, on a commencé. C'est nouveau, donc on essaie de s'y appliquer correctement. Et puis ici, on est venu vraiment, on a pris des grâces, de belles grâces pour Ça va de vos- pour de vos continuer. yeux. Ouais, merci. Et puis l'autre grâce, c'est qu'on s'est mariés en août 2020. Ouais, ouais. Et on a demandé au prêtre qui nous accompagne de nous donner une bénédiction spéciale pour notre mariage Ouais. et qui va se faire normalement demain. Wow, super. Et à Medjugorje, on me l'avait dit, puisque Patrick ne connaissait pas encore, mais on me l'avait dit que la grâce pour les mariés, elle est grande à Medjugorje. Alors je voulais vivre cette grâce-là. Donc voilà, je l'ai emmené, je l'ai encouragé, je lui ai dit allons à Medjugorje. Viens, Et maintenant, voilà, c'est le tu temps, viens. Je veux la grâce. Mais je veux pas. Non, tu viens. Et t'as bien fait écouter la femme. Ah ben voilà. Femme heureuse, Donc, homme heureux. et ben voilà. Donc joli. je pense que voilà, on a. Mais vous êtes chez vous plusieurs fois, je dis, c'est un couple où ça se va, comment dire, le charisme que vous dégagez. Je vous dis dans les gens, je vous vois, il y a quelque chose en vous de paix, D'accord, Ouais, ok. merci. C'est gentil, merci. Merci. Et on dit ici à Medjugorje, on voit la Vierge dans les yeux des gens. Oh. Ah, On le voit, c'est une beauté, une calme, une joie silencieuse, Et ben, paisible. en tout cas, c'est un beau cadeau qu'elle nous fait parce que on espère en tout cas communiquer À d'autres gens, cette même vision que toi tu as, que d'autres aussi la reconnaissent à travers nos yeux, ce serait vraiment bien. Oui. Et nous aussi, on va être édifiés avec cela. Et Donc, parler de la Vierge, c'est Ouais. ça qu'elle veut aussi. C'est que ça. Vous allez multiplier après le pain, Ouais, je l'appelle comme ça. ouais. Et à la fin, qu'est-ce que vous dites aux gens? Pourquoi venir à Medjugorje une fois? Pourquoi venir à Medjugorje? Est-ce que vous étiez en gens? Eh bien, moi je dirais vraiment pour trouver une paix. Parce que c'est la Notre-Dame de la paix. Oui, Donc vraiment pour trouver la paix, c'est le bon lieu. oui. C'est le bon lieu. Donc, Bon lieu. et là, plein de grâces vont découler, d'autres grâces vont découler, et des choses dont on s'y attend pas du tout. Vraiment. Et puis aussi, être attentif aussi quand on va retourner. Parce que les combats peuvent être aussi compliqués. Donc il faut prendre soin de soi. On Mais vient j'ai prendre... l'impression que dernièrement, j'ai écouté le chapelet, il y avait un prière au saint, tous ces saints en prie, tu vois, la Ouais, Vierge. ouais. Et là, c'est venu, l'Esprit Saint m'a dit, si un couple prie ça ensemble, c'est une grande puissance. Une femme, un homme unis avec le Christ, priant. Wow. Ben oui, nos prêtres de notre paroisse nous le disent. Ceux qui nous suivent nous disent voilà, que prier, un couple qui prie ensemble, c'est une grande, puissance. Très très grande puissance. et à Medjugorje, alors je sais pas si c'est tout à fait ça, mais à Medjugorje, les portes du ciel sont ouvertes régulièrement puisque Maman Marie apparaît Oui. à travers les voyants. Et bah écoutez, pour Ça ceux se qui, sent oui, bah alors ceux, pour quelle raison venir à Medjugorje? Bah tout simplement pour être là. On a eu cette chance d'être là lors d'une, Alors je dirais pas cette chance, mais cette providence, cette grâce. Eh bien voilà, c'est une des raisons pour venir à Medjugorje. Si on ne sait pas pourquoi on vient, je pense on va une fois à Medjugorje, on le sait. Voilà, c'est ça. Et ça vient comme ça. Vous êtes marié il y a 3 ans maintenant. Ouais. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui cherchent un partenaire, qui veut se marier? Comment vous avez trouvé? Comment vous savez que... Oh là là, On a pris le temps quand même. ce serait une longue histoire à raconter parce qu'elle est vraiment spéciale la nôtre. Parce qu'il faudrait qu'on vous C'est la Vierge en fait qui a vraiment pointé le doigt sur nous. Oui. Alors je dirais pas sur nous, oui, mais d'abord sur moi, parce que moi je voulais pas me marier. Et
Et comme elle sait que je suis quelqu'un qui résiste, elle est venue avec douceur. Et c'est la Vierge de Guadalupe qui a fait ce travail. Et donc, elle a vraiment pointé le doigt et tout a démarré. Là, tout. Tout a démarré. Après, c'était une rencontre. Mais il faudrait que je puisse te raconter cela un jour en aparté pour que tu vois vraiment Ce sont des étapes. La puissance. Il y a eu des étapes en fait. Il y a eu des étapes, mais c'est la puissance de la Vierge. Quand elle vient, elle pointe le doigt et elle dit eh ben, ma chérie, c'est ton moment. Allez, vas-y, je t'accompagne. Prends le temps que tu veux, mais moi, ce sera dans ce temps-là. Et c'est ce qu'elle a fait. Et je ne voulais pas me marier. Voilà. Elle a enlevé les peurs, tout ça. Ah oui, mais carrément. Hein. Elle a vraiment. Toi, c'était sûr que Ah, ben, il avait déjà fait sa demande. Tu as toujours résisté. Oui, tu as dit non. Je disais non. Je disais non. Et puis, plusieurs fois. Plusieurs fois. Et là, elle vient, met son doigt et elle dit écoute, bouge-toi quoi. Enfin, c'est un peu ça. Enfin, moi, je le traduis comme ça. La Vierge. La Vierge. Et ça a été retourné comme une crêpe. C'est ce que je dis souvent. C'est incroyable cette histoire. Voilà, retourné comme une crêpe. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai une collègue qui, je lui ai parlé donc de cette histoire et elle a été touchée par l'histoire, mais aussi je lui ai dit je vais te faire rencontrer le prêtre qui a célébré notre mariage. Et ben elle l'a rencontré et son mari son compagnon qui n'était pas du tout dans la prière, etc. Il a été retourné comme une crêpe. Donc voilà, ça a été, il y a eu quand même une transmission, quelque chose qui s'est fait et je suis tellement heureuse du chemin qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont juste, j'ai prié beaucoup pour eux et ils sont dans ce chemin pour justement pour être mariés. Ça se fait doucement, ils sont en préparation et franchement ce jour sera un beau jour quoi. Parce qu'un mariage aussi, c'est une bonne préparation. Oui, c'est une très bonne préparation le mariage. Je sais que je n'avais pas connaissance, en tout cas, d'une telle préparation avant le mariage. Et la préparation qu'on a eue, on peut dire le nom, c'est à l'abbaye de la Grâce, dans l'Aude. Dans l'Aude, oui. Et vraiment là, ils ont été... on a une formation sur le mariage vraiment exceptionnelle, je trouve. Ouais. Exceptionnelle. Incroyable. Oui. Quelle histoire. Et un jour, on va te la raconter si tu veux. Bon, alors peut-être pas là, mais parce qu'elle est quand même un peu longue. Voilà, mais en tout cas, on va te la raconter. Tu dirais, pas à pas la Vierge, tu as eu peur. Est-ce que tu as eu peur parce que tes parents, c'était pas un bon mariage? Alors, avant qu'elle ne vienne, la Vierge, tu veux dire? Non, parce que tu as dit que tu ne voulais pas te marier. Non. Est-ce que c'était parce que tu as vu quelque chose qui n'était pas bien dans tes parents et le mariage? Justement, c'est toutes ces douleurs, oui, effectivement, de plus jeune que je voyais, c'était compliqué. J'avais une sœur handicapée, la crainte d'avoir des enfants et puis qu'il y en ait un qui soit handicapé et puis d'autres choses aussi qui étaient des blessures d'enfance. Et je me dis, je me protège, non, je ne me marie pas, voilà. Et franchement, quand la Vierge est venue, mais c'était extraordinaire. Je ne pensais pas que je pouvais, aussi résistante que j'étais, et comment ça s'est fait en... Allez, alors, juste pour donner le temps, non, 2020, c'était Covid, 2020. Février 2020, je fais une rencontre avec le prêtre. Je fais une rencontre avec le nom du prêtre. Je demande à le voir. En mars, j'ai un premier rendez-vous. En avril ou mai, il a un deuxième rendez-vous. Et au deuxième rendez-vous, il nous dit et pourquoi vous ne vous mariez pas? Alors je lui dis mais non mon père, c'est pas à l'ordre du jour. Non, je veux pas me marier. Il dit comment ça vous voulez pas me marier? Mais non. Alors, on va reparler de ça. Et voilà, ça commence. Et là, ça chamboule, ça bouleverse. Et puis, je sais pas, ça fait un chemin très très rapide. Hein. Et puis finalement, je dis à Patrick, oui, on va se marier. Oui. Et moi, mon oui, je comprends pas d'où il vient parce que c'était non avant. Et on se marie en août 2020, quoi. Combien de fois t'as demandé? Je sais plus tellement.
Ah ouais, plusieurs fois. Elle a dit Ouais, elle avait dit non. On peut rester amis? Oui, en grosso modo, c'était ça. Oui, en gros, c'était ça. C'est pas toi. Ouais, en gros, c'était ça. Oui, C'était ça. pas prête. C'était Elle est ça. pas prête. Elle était pas J'étais prête. Voilà, j'étais Elle était pas prête. Je sais pas quand est-ce que Pas je maintenant, serai elle n'était pas mais- prête. Ouais. Et donc c'est la Vierge qui t'a... Ah oui, c'est carrément elle. Incarnation, Ah on oui. dit ça en français, C'est- guérison. C'est une guérison, mais qui a été assez, je dirais foudroyante. Voilà, assez foudroyante. Et moi, Voilà. Je vous vu, je dis c'est une unité vous deux. Ouais. Merci. J'ai dit plusieurs fois, je dis merci. Et ben c'est elle qui fait ça, et vraiment on essaie de garder ce cadeau-là pour l'entretenir. Et puis voilà, pour que ça donne du fruit. C'est ça qu'on essaie de faire. Seulement avec Jésus en plein milieu. Ouais. Ah toujours. D'ailleurs, l'exemple. un enseignement du mariage que j'ai retenu pour tout résumer. Pour le monde. Voilà. Il y a un des prêtres qui nous faisait, puisque c'était en plein Covid et on avait donc Beaucoup de vidéos, beaucoup de... voilà, un enseignement par vidéo. Et il disait, ben voilà, le mariage c'est on va imaginer une voûte avec deux piliers. Et la voûte sur laquelle c'est marqué Dieu. Et les deux piliers, c'est l'homme et la femme. Si les deux piliers se rejoignent comme ça, ça va pas tenir debout. Et s'ils s'écartent, les deux piliers, ça va pas tenir debout non plus. Mais si on enlève la voûte de Dieu, alors là, ça va pas tenir, mais pas du tout. Donc c'est deux piliers avec la voûte Dieu et deux piliers bien droits. Et là, voilà, voilà, Donc le droit. couple, il tiendra. Donc le couple il tient. D'abord les blessures qui grâce à s'enlèvent, on devient des Voilà. vous, trois. C'est et ça. après, on peut C'est entrer ça. dans cette aventure. C'est ça. Merci pour cette belle interview. En tout cas, merci à toi Tom.